c'est Angelica! Avant de faire la recherche pour cette vidéo, je pensais que la mélanine servait juste à donner une couleur à notre peau et à nos yeux. Rien de plus. Mais en réalité, ce pigment se trouve partout dans notre corps. Aussi, il fait beaucoup plus que ce qu'on l'imagine. Mais sérieusement, certaines choses que j'ai découvertes m'ont vraiment surpris. La mélanine influence de nombreux phénomènes dans le corps humain. Alors aujourd'hui, je vous emmène avec moi découvrir pourquoi la mélanine est plus qu'un simple pigment. La mélanine est un pigment naturel. C'est une substance qui donne de la couleur à ton corps. Mais elle n'est pas la seule. Par exemple, la chlorophylle est un pigment qui donne la couleur verte aux plantes. Dans le corps humain, la mélanine est produite par des cellules appelées mélanocytes. On peut les imaginer comme des usines à couleurs qui fabriquent ce pigment essentiel. La couleur des yeux dépend principalement de la quantité de mélanine présente dans l'iris. L'iris est la partie colorée de l'œil. Pour moi, elle est brune. Quand les yeux sont bruns, c'est qu'il y a une grande quantité de mélanine dans l'œil. Les yeux verts ou noisettes en contiennent une quantité moyenne, tandis que les yeux bleus ou gris en contiennent que très peu. Fait intéressant, les yeux bleus ne contiennent pas réellement de pigment bleu. Ils sont simplement bleus parce que la lumière se disperse dans l'iris qui a peu de mélanine et fait cet effet bleu. Un peu comme le ciel qui paraît bleu. Bleu, 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 ça fait beaucoup de bleu, mais je n'ai toujours pas fini avec les yeux bleus. À la naissance, plusieurs bébés naissent avec les yeux bleus ou gris parce que leur iris contient encore très peu de mélanine. Avec le temps, le corps produit davantage de ce pigment, ce qui peut modifier progressivement la couleur des yeux. Ce changement se produit généralement entre 6 mois et 1 an, mais chez certains enfants, ça peut prendre jusqu'à 3 ans avant de se stabiliser. Certains garderont leurs yeux inchangés toute leur vie, alors que d'autres verront leur teinte s'assombrir progressivement. Mais la mélanine ne s'arrête pas qu'aux yeux. Elle joue un rôle important dans la couleur des cheveux. Il existe principalement 2 types de mélanine dans le corps humain, le mélanine et la phéomélanine. Le mélanine est un pigment brun foncé ou noir, entre les deux. Plus une personne en possède, plus ses yeux, ses cheveux, sa peau sera foncée. À l'inverse, la phéomélanine est un pigment jaune à rougeâtre. Elle est surtout présente chez les personnes aux cheveux roux, à la peau très claire ou avec des teintes de blond dans leurs cheveux. Les cheveux blonds, justement, sont le résultat d'une très faible quantité de mélanine, surtout d'eumélanine. La couleur unique de chaque personne dépend donc de la quantité et du mélange de ces 2 pigments. J'ai oublié de vous préciser comment fonctionne la coloration et la décoloration des cheveux. Lorsqu'on décolore les cheveux, lorsqu'on les bleach, on va utiliser des agents oxydants, tels que le peroxyde, pour les décolorer. Elle oxyde la mélanine, donc elle la brise chimiquement. Dans le fond, elle détruit les molécules de mélanine en petits fragments qui ne vont plus réfléchir la lumière de la même façon. La coloration, elle ouvre le cuticule du cheveu et y dépose de nouveaux pigments colorés à l'intérieur. Ces nouveaux pigments ne sont pas de la mélanine, ce sont des colorants synthétiques qui vont créer une réaction chimique à l'intérieur du cheveu. Quant aux cheveux blancs, ils apparaissent lorsque les cheveux arrêtent progressivement de produire de la mélanine. Et non, ce n'est pas en arrachant ces cheveux blancs que plus de cheveux blancs vont pousser. Ça ne fonctionne pas comme ça. La mélanine influence aussi la couleur de peau, comme dit plus tôt. Certaines parties de notre corps en produisent plus que d'autres, ce qui peut créer des taches de rousseur, des grains de beauté ou des taches pigmentaires liées au soleil. L'exposition aux rayons UV peut aussi assombrir ces zones. Les rayons UV, aussi appelés ultraviolets, sont des rayons invisibles qui viennent principalement du soleil. Puisque la mélanine protège contre ces rayons, les parties de ton corps qui ont moins de mélanine vont brûler beaucoup plus facilement au soleil. Et c'est là que son rôle protecteur devient vraiment évident. Lorsque la peau est exposée aux rayons UV, le corps va produire beaucoup plus de mélanine afin de se défendre. Cette réaction naturelle est à l'origine du bronzage, mais aussi des coups de soleil en cas d'exposition excessive. La mélanine agit comme un véritable bouclier naturel. Elle absorbe une partie des rayons UV et limite les dégâts causés à l'ADN des cellules de la peau. Même si elle ne peut pas tout bloquer, elle reste tout de même une première ligne de défense essentielle. Certaines conditions montrent encore plus clairement son importance. Le vertigo est une maladie dans laquelle certaines parties de ton corps perdent leur mélanine. Cela se produit lorsque les mélanocytes, les usines à couleurs, cessent de fonctionner ou sont détruites par le système immunitaire. Le système immunitaire est le système de protection du corps humain. Il protège généralement contre les microbes et les infections. Mais parfois, il peut se tromper et attaquer les propres cellules de notre corps, comme dans le cas du vertigo.
Cette condition peut apparaître à tout âge et toucher toutes les couleurs de peau, que ce soit pour les cheveux, les sourcils, les cils, la couleur de peau et même l'intérieur de la bouche. Regardez par exemple Winnie Harlow, mannequin canadienne atteinte de vertigo. Son apparence unique a contribué à changer la perception de la beauté dans le monde entier. Il existe aussi l'albinisme, une condition fascinante. Les personnes atteintes d'albinisme produisent très peu ou pas du tout de mélanine. Cela peut entraîner une peau très pâle, des cheveux clairs ou même blancs, une grande sensibilité à la lumière et même des problèmes de vision. Pourtant, cela ne les empêche pas de briller dans tous les domaines. Par exemple, Salif Keita, auteur, compositeur, interprète mondialement connu, est souvent surnommé la voix d'or de l'Afrique. Certaines personnes pensent encore à tort que les différentes couleurs de peau représentent différentes races. Cependant, cela n'est pas le cas. Tous les êtres humains appartiennent à la même espèce et cela peu importe la couleur de leur peau. Ces différences sont simplement le résultat de l'adaptation à l'environnement due à des milliers d'années d'évolution. Dans les régions très ensoleillées, une forte production de mélanine va aider à protéger le corps des rayons UV. Et dans les régions moins ensoleillées, une couleur de peau plus claire va aider à la production de la vitamine D. Et là, on entre dans un aspect vraiment fascinant. Il existe une forme particulière de mélanine, appelée neuromélanine, que l'on trouve dans certaines parties du cerveau. Les chercheurs pensent qu'elle pourrait protéger certains neurones, ces cellules qui transmettent les messages dans le système nerveux. Elle pourrait aussi aider à neutraliser ou stocker certaines substances toxiques, agissant comme une forme de protection interne. La neuromélanine est notamment étudiée dans la maladie du Parkinson, puisque certaines régions du cerveau riches en ce pigment perdent des neurones au cours de la maladie. Les scientifiques cherchent encore à comprendre si elle joue un rôle direct ou si elle est simplement liée à ces régions sensibles. On retrouve aussi de la mélanine dans certaines structures de l'oreille interne. Les chercheurs pensent qu'elle pourrait protéger les cellules auditives des stress et des dommages et pourrait influencer la sensibilité aux sons forts et prolongés. Cela pourrait expliquer pourquoi certaines personnes ont plus de sensibilité au bruit que d'autres. Enfin, la mélanine ne se limite pas qu'aux humains. Chez certains animaux comme les caméléons, les poulpes et certaines grenouilles, elle peut être déplacée super rapidement dans les cellules afin de changer de couleur. Cela sert au camouflage, à la communication et même à la régulation de la température dans le corps. Des scientifiques étudient même ses propriétés pour inventer de nouveaux matériaux qui aideraient à la protection de la radiation. La nature a donc inventé un système incroyablement efficace. Et au final, plus on l'étudie, plus on comprend que la mélanine n'est pas juste un simple pigment, mais même un bouclier vivant. Merci d'avoir écouté la vidéo! Si elle t'a plu, n'hésite pas à liker, t'abonner et partager avec tes amis. Laisse-moi un commentaire si tu as une idée de prochaine vidéo que tu aimerais que je fasse ou si tu as une question par rapport à cette vidéo. À très vite pour une prochaine vidéo! Bisous!